Toujours selon la légende, Arthur se serait fait un nom les armes à la main. C'est donc sur les champs de bataille qu'il faut aller chercher les traces d'un roi celte qui aurait régné au 5e siècle. Toutes les données archéologiques confirment que les anglo-saxons ont rapidement conquis l'est de ce qui est aujourd'hui l'Angleterre. Mais ils semblent ensuite avoir été arrêtés dans leur progression vers l'ouest pendant une 50aine d'années. Si l'on en croit Geoffrey de Monmouth, les envahisseurs se seraient heurtés au roi Arthur, qui aurait engagé le combat sur toute la ligne de front, multipliant les victoires héroïques. Si c'est exact, comment a-t-il pu s'y prendre? Par quel miracle, en effet, un chef de guerre de l'époque a-t-il pu déplacer aussi rapidement son armée à travers un si vaste territoire? Peut-être a-t-il été aidé par un cadeau que les Romains avaient laissé aux Bretons en abandonnant leur île. À l'époque, les infrastructures du pays n'étaient guère reluisantes, mais il restait au moins un souvenir de l'occupation romaine qui pouvait s'avérer utile à un chef de guerre. Les Romains avaient en effet construit un vaste réseau de voies rectilignes, desservant l'ensemble des territoires qu'ils contrôlaient, afin de pouvoir déplacer rapidement leurs légions. Ils étaient partis un siècle plus tôt, mais leur route était encore très praticable. Une bonne connaissance de ce réseau pouvait permettre à un seigneur indigène de prendre de vitesse l'envahisseur et de lui tendre des embuscades aux 4 coins du pays. Sur tous ces champs de bataille, réalité et fiction se croisent.